Donc, dans cette vidéo numéro 10 hein, du module 3, nous allons nous intéresser à la notion de maître du jour. Alors, c'est une notion qui va beaucoup nous accompagner dans la suite de la formation parce que c'est vraiment une notion absolument clé dans l'analyse d'un diagramme. Donc, ce qu'on appelle maître du jour, hein, c'est en fait le tronc du pilier du jour. Hein. Donc, c'est un tronc. Donc, comme tous les troncs, c'est un élément, un des 5 éléments avec une polarité yin-yang. Donc, là, vous pouvez vous reporter effectivement à la vidéo qui traite de la personnalité des 10 troncs célestes. Hein. Et c'est vraiment le pivot de l'analyse, c'est-à-dire que très rapidement, on va repartir OK, c'est quoi ce maître du jour? En interprétation, c'est quelque chose d'extrêmement important, et même dans la construction du thème, on le verra dans la vidéo numéro 12, hein, c'est vraiment ce qui va permettre de répartir les rôles de tous les autres éléments. Donc, c'est le point d'ancrage énergétique, ça détermine aussi en grande partie, ça ne fait pas tout, mais ça détermine pas mal la façon dont la personne voit le monde. Hein. La fameuse paire de lunettes, quelque chose sur le nez au moment de sa naissance. Hein. C'est un peu la tour de contrôle, hein, en quelque sorte. Alors, il faut être clair sur une chose, c'est que la personnalité d'une personne ne se résume pas au maître du jour. La personnalité d'une personne, c'est l'ensemble des 4 piliers, plus les expériences, plus que la personne en fait, plus les expériences acquises dans les périodes de 10 ans qu'elle a traversées depuis sa naissance. Donc, qui sont des apprentissages et des choses qu'elle a apprises. Donc, il y a aussi l'acquis, bien évidemment, rentre en ligne de compte dans la personnalité d'une personne. Donc, on ne peut pas définir une personne en fonction de sa trame énergétique. Mais en tout cas, ce maître du jour, il est quand même assez structurant de sa vision du monde. Hein. Et donc, on va beaucoup revenir sur cette notion-là en interprétation. C'est vraiment quelque chose d'absolument central. Hein. Donc, on n'a pas du tout fini de parler du maître du jour. Donc, voilà, simplement, ici, on va apprendre à le déterminer, le positionner. Donc, pour ça, en fait, on note que c'est le tronc du pilier du jour. Et en fait, c'est un module qui est assez bref hein, pour le coup, en tout cas une vidéo assez brève, puisque je vais vous laisser repartir du fichier donc de nos différents cas. Hein, donc ceux-là, on les connaît maintenant. On était arrivé à calculer l'ensemble de la trame énergétique. Donc, vous allez repartir de ce fichier-là avec les mises en couleur. Et donc, je vais vous laisser mettre en pause cette vidéo et puis entourer, par exemple, sur vos fichiers, en tout cas sur ces tableaux, le maître du jour, en tout cas le mettre un petit peu en valeur. Donc, je vais suspendre et je vous laisse reprendre le visionnage de cette vidéo quand vous aurez fait cet exercice. Donc, on reprend pour les corriger de ces 4 cas. Donc, la personne qui était née le 18 mars 66 à 12h50 heure vraie. Donc, le tableau de la trame énergétique qu'on avait déterminé. Donc, le maître du jour, c'est ici, hein, donc le tronc, donc la partie haute du pilier du jour. Donc, c'est un maître du jour, Bing. Donc, c'est du feu yang. Alors, le stade de vie, on le verra dans le module, dans la vidéo qui suit. La personne qui était née le 28 juin 2015 à 1h20 heure solaire, hein, donc le maître du jour, il est ici, donc c'est un yi, c'est un bois yin. Le 3 janvier, la personne née le 3 janvier 57 à 23h15 heure solaire, hein, donc c'est aussi un yi, donc du bois yin. Et alors, le hasard a mal fait les choses, c'est que donc, le maître du jour de cette personne née au 1er février 2022 à 17h12, eh ben, c'est aussi un yi. Alors, statistiquement, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a plus de yi que d'autres éléments, bien évidemment, dans
dans la répartition statistique des maîtres du jour, hein, c'est absolument évident. Voilà, donc on a appris à déterminer le maître du jour. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à déterminer les stades de vie des éléments dans le thème. Donc, on va revenir à ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 9, hein, les stades de vie, et on va le déterminer pour l'ensemble donc pour en fait, l'ensemble des 4 piliers, des 8 termes, les troncs et les branches des 4 piliers. Et je vous dis à très vite.